Bienvenue sur cette nouvelle capsule de Papa PhD sur l'épisode de cette semaine. Aujourd'hui, j'ai avec moi Émilie Jade Poliquin qui travaille à l'INRS au Québec, mais je vais laisser Émilie se présenter. Bonjour David. Comme il a été dit, je travaille à l'INRS, donc l'Institut national de la recherche scientifique. Je suis présentement conseillère en relations gouvernementales à la direction générale de l'INRS. J'ai un background complètement éclaté et pas du tout dans ce champ d'études. J'ai étudié la mise en forme de la connaissance scientifique à l'époque gréco-romaine. Donc, j'ai un doctorat en études anciennes en littérature latine pour être plus précise, que j'ai fait à l'Université Laval et à l'Université Toulouse II Jean Jaurès. Et donc, cette capsule, c'est après l'entrevue. J'ai passé presque une heure à parler avec Émilie Jade j'en ai appris beaucoup sur son parcours, son implication dans des associations étudiantes c'est drôle, j'aurais aimé voir comment ça se passait, qui faisait des recherches sur comment les choses se passaient dans les centres de recherche, les bons coups, comment améliorer. Donc, en tout cas, si vous voulez en apprendre plus sur le trajet d'Émilie Jade, allez écouter l'épisode sur votre application de podcast. Mais une des choses très importantes qu'on a fait pendant notre conversation, c'était de briser des mythes. Il y a un grand besoin de changer le discours à plusieurs niveaux dans les études supérieures parce que il faut qu'à un moment donné, on évolue à ce que tout le monde puisse avoir une bonne expérience pendant le doctorat et après de la transition du doctorat vers ce qui vient après. Tu as quelques commentaires à faire par rapport à notre conversation à ce sujet, Émilie? En effet, donc je viens essayer de briser ou de shaker la baraque un peu dans le discours ambiant par rapport à l'espèce d'idéal de vie monastique aux études supérieures qui peut mener à l'isolement social que beaucoup d'étudiants peuvent vivre. Tout le discours par rapport au plan B, aux carrières alternatives et la surqualification que les étudiants au doctorat peuvent avoir quand ils entrent sur le marché du travail. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il y a beaucoup de choses qui méritent d'être repensées et abordées d'une autre manière au cours des études. Oui, et en passant, on a aussi parlé des idées préconçues, autant du côté de quelqu'un qui sort de l'université, donc ces idées préconçues envers le milieu privé et l'industrie, mais aussi de l'envers de la médaille, donc les idées préconçues que les employeurs peuvent avoir envers les docteurs. Pour les gens qui sont maintenant, on est encore pendant la COVID, mais qui sont en recherche d'emploi à la fin de leur doctorat ou après leur doctorat, est-ce que tu aurais un conseil ou deux à partager par rapport à comment on peut ouvrir ses horizons et se permettre de faire des expériences et d'apprendre quelque chose de nouveau pour favoriser, dans le fond, le succès d'une recherche d'emploi en ce moment? Donc, on a parlé de garder notre ouverture sur le monde en dehors de l'université, que ça soit par le sport, la culture, les implications étudiantes, l'importance de trouver des modèles ou justement de garder notre réseau, parce que ce réseau-là, ça va être souvent les premières personnes qui vont nous faire confiance, puis vont nous donner des nouveaux défis qui peuvent mener à un premier emploi, puis ensuite là à une brillante carrière par la suite. Je pense que c'est un peu de tout cela qu'on a discuté ensemble. Très bien. Encore une fois, merci, Émilie Jade, pour le temps que tu as consacré à être avec moi à ce micro et à faire cette capsule. J'ai très hâte que les gens écoutent notre conversation. On a vraiment couvert beaucoup de terrain et on a parlé de choses très, très intéressantes. Encore une fois, si vous écoutez l'épisode, Émilie Jade, elle partage ses contacts, si vous voulez lui parler, si vous avez des questions. Il suffit d'écouter l'épisode ou de lire les notes d'épisode et vous les trouvez. Donc, encore une fois, Émilie Jade, merci énormément d'être passée sur Papa PhD. Bravo pour tes projets, pour ce que tu écris sur affaires universitaires. C'est très inspirant. C'est ça, je te souhaite une bonne continuation de cette carrière que tu commences maintenant d'une façon... Parce que, en tout cas, écoutez l'épisode de cette carrière que tu as maintenant et que tu aimes beaucoup. Mais un gros merci à toi, David.